dans les entretiens, je sens que c'est compliqué, j'ai du mal à m'exprimer, il y a pas mal de blocages et bien sûr, ça n'aboutit pas. Alors, un des conseils, ça va être de convaincre par votre présence et par qui vous êtes. Ouais, ça fait un peu développement personnel, mais ça joue beaucoup. Parce que généralement, quand on est dans des entretiens, on a tendance à être assez stressé. Et selon votre niveau de stress, vous avez la possibilité peut-être d'adopter carrément des comportements différents. Imaginons que vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti, vous allez potentiellement agir comme une personne plutôt introvertie. Et parfois même inversement. Et ça, je l'ai déjà vu et c'est quand même assez déroutant. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est d'instaurer dès le départ de l'échange une posture d'égal à égal. Parce que ce qui se passe souvent dans un entretien, on est tellement intimidé qu'en fait, on se replie. Et du coup, quand vous faites ça, c'est-à-dire que l'interlocuteur va être dans une posture plus d'interrogatoire, vous posez pas mal de questions. Là, le but, c'est que la personne qui vous recherche et qui veut vous recruter soit sur le même plan d'égalité. Elle a besoin d'un collaborateur, d'une personne avec qui travailler, et donc pas du tout d'une personne qui va se retirer, avoir un peu peur. Donc pour ça, il faut faire attention du coup à votre posture. Voilà. Donc bien vous tenir, ne pas avoir peur de poser des questions, de prendre l'entretien comme une discussion. Je sais qu'il y a pas mal d'enjeux, surtout quand on a beaucoup d'entretiens qui s'enchaînent, mais en fait c'est le principe clé. Si vous êtes la personne compétente, vous aurez le poste. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que d'autres personnes aient le poste parce que leur qualité relationnelle ressort plus que les vôtres. Donc en fait, dans les entretiens, généralement, s'ils vous ont sélectionné, c'est que sur le papier, sur le CV et dans les lettres, des compétences sont là. Ce que vous avez besoin de faire, c'est plutôt de montrer vos compétences relationnelles, comment vous vous projetez dans le poste, d'apporter des informations complémentaires. Donc en fait, le gros du travail est dans une certaine mesure déjà fait. Vous êtes plus dans une introspection, dans une réflexion avec l'autre personne pour savoir si ce poste peut vous convenir à tous les deux. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous dégagez, d'avoir confiance en vous. Donc ça se travaille par exemple en vous focalisant pas uniquement sur ce que vous avez fait dans votre parcours scolaire, par exemple si vous êtes débutant, ou si vous êtes plus avancé, ce que vous avez fait dans votre carrière, mais ce que vous êtes en général, ce que vous êtes aussi à titre personnel et professionnel, parce que en fait à titre personnel il y a des compétences et des aptitudes que vous avez développées qui sont naturelles, mais souvent en fait on les mobilise pas. Peut-être que vous êtes très organisé, peut-être que tout simplement vous savez en fait mener des projets, organiser des actions en fait pour vous-même, mais qu'à titre professionnel, ces compétences ne s'expriment pas. Donc en fait, quand la personne vous recrute, elle a besoin du panel et de l'ensemble. À bientôt pour de nouveaux conseils.